Salut à tous et bienvenue dans ces chroniques du rock concernant les riffs, les chansons et leur histoire. Et aujourd'hui j'aimerais vous accompagner dans les prémices du rock'n'roll avec le morceau Johnny B. Goode de Chuck Berry. Let's go! Johnny B. Goode est une chanson composée par Chuck Berry en 1955 et éditée en single en 1958. On retrouvera ce titre sur son troisième album studio, Chuck Berry's On Top, sorti en 1959. Les paroles du morceau sont partiellement autobiographiques puisqu'elles racontent l'histoire d'un jeune homme pauvre, un country boy né en Louisiane, ayant des talents pour la guitare et qui s'imagine devenir une star. Il est bon de noter que pour la diffusion radio, Chuck Berry a été obligé de changer une petite partie des paroles. En effet, à l'origine, le Johnny de la chanson n'était pas un country boy, un garçon de la campagne, mais un colored boy, un garçon de couleur. Bah oui, mais non, on est en 1958, on est aux États-Unis, et pour toucher le grand public, on va plutôt la jouer dans le sens du poil. Le titre du morceau est quant à lui un mix entre le nom du pianiste Johnny Johnson, avec qui Chuck Berry a joué en trio dès 1953, le B est de Berry, et le Good est le nom de la rue où ce dernier a grandi à Saint-Louis. Venons-en à présent à la partie musicale et parlons de l'intro absolument mythique de ce morceau. Bon, je crois qu'on a tous bien la mélodie dans l'oreille, mais je me suis permis de le jouer une deuxième fois parce que j'aimerais vous faire écouter dans la foulée un autre morceau qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Ain't That Just Like a Woman, du guitariste de Rhythm and Blues Louis Jordan, qui était sorti en 1946. Je vous fais écouter un extrait. Bah oui, il y a même une version orchestre d'ailleurs, je vous la fais écouter du coup. Il est tout de même bon de noter que Chuck Berry ne s'est jamais caché de cet emprunt, d'aucuns diraient plagiat, et que le son de guitare de la Gibson de Chuck Berry ainsi que l'énergie qu'il met dedans installe sa patte personnelle. Et le riff de guitare qui suit cette intro n'en est pas moins connu, et combien de guitaristes n'ont pas passé des heures à essayer de rejouer ce plan-là? Eh bien, messieurs dames, ce plan ultra connu n'est également qu'un autre gros emprunt musical au guitariste de blues T-Bone Walker, un des pionniers du jump blues électrique. On l'entend d'ailleurs dès 1950 dans son morceau Strolling with the Bones. Je vous fais passer un petit extrait, attention, ça passe vite. Je profite donc de cette vidéo pour faire un petit encart hommage spécifiquement à ce musicien qui est franchement le père spirituel de la plupart des guitaristes rock du XXe siècle et qui n'a malheureusement pas la reconnaissance qu'il mérite. Sachez par exemple que ce petit foufou de T-Bone Walker dès les années 40 jouait déjà de la guitare derrière son dos, en faisant le grand écart, en jouant avec ses dents et autres petites facéties scéniques. Et le fameux pas de danse de Chuck Berry qu'on appelle le duck walk, la marche du canard, qui est devenu d'ailleurs une de ses marques de fabrique, a probablement été inspiré par lui. Mais bref, au-delà de toutes ces considérations, Johnny B. Goode s'inscrit dans le panthéon du rock et dans la mémoire collective. Il est en effet à noter l'influence majeure qu'a eu cette chanson pour la plupart des guitaristes de rock des années 60. Il est également impossible de ne pas citer la scène mythique du premier épisode de Retour vers le futur où Marty McFly balance le morceau bien avant l'heure et donnera envie à un sacré paquet de musiciens en herbe de se mettre à la guitare. Dont moi. Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en si. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre. Notons également que ce titre a été classé par le magazine Rolling Stone comme la 7ème plus grande chanson de rock de tous les temps. Et pour terminer, sachez que ce tube flotte également dans l'espace puisqu'il fait partie des enregistrements musicaux envoyés en 1977 à bord de la sonde Voyager 1, afin de partager aux potentiels extraterrestres un extrait du patrimoine de l'humanité. Pas dégueu comme parcours, non? Voilà, c'est à présent la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas donc à le liker, à le partager, à vous abonner au Galago Chronique. Et si vous êtes un guitariste aventureux, vous pouvez également cliquer ici, afin de suivre le tutoriel associé à cette vidéo. Et si vous vous baladez un petit peu sur cette chaîne, qui s'appelle Mr Galago Music, qui est ma chaîne principale, vous trouverez des tas de tutoriels, du piano, de la guitare, du ukulélé, il y a même un tuto d'harmonica. C'est dingue! Il me reste donc à vous souhaiter de ne pas oublier d'être heureux et que le rock soit avec vous. Ciao les gens!